Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler de SCP-535, l'œil araignée et de l'anomalie 008, une entité insoutenable. Je précise à dire que si vous avez la phobie des araignées ou que vous êtes sensible aux insectes ou aux choses qui rentrent dans votre corps, cette vidéo n'est pas faite pour vous. Allez, c'est parti. SCP-525 et plusieurs pattes d'araignée, plus précisément 8, d'environ 10 à 15 cm de longueur. L'ADN de SCP-525 s'est révélé non concluante, mais le rapprochement le plus probable jusqu'à présent a été fait avec l'araignée recluse brune ou l'Oxocelles reclusa. L'extrémité de chaque patte s'est terminée dans plusieurs petits crochets capables de percer la chair. SCP-525 est recouvert de poils courts et fins assez fragiles. Lorsqu'il est seul à proximité de 6 autres entités, donc des pattes, il est inactif. Lorsque les 8 éléments de SCP-525 sont mis à portée, à approximativement 60 cm les uns des autres, les pattes vont se regrouper pour former une seule entité, nommée SCP-525-1. À cette étape, sa vitesse va augmenter et il tentera d'entrer en contact avec un mammifère de grande taille le plus proche. Les reptiles, poissons et oiseaux ont provoqué peu de réponses. Lorsqu'un animal approprié est trouvé, SCP-525-1 grimpe directement vers l'œil de ce dernier. Après s'être centré au-dessus d'un orbite, 4 pattes bloqueront les paupières tandis que les autres extrairont l'œil. Malgré la rapidité du mouvement de SCP-525-1, un soin particulier est pris pour ne pas endommager l'organe durant l'opération. Il tranche le nerf optique ainsi que la veine centrale de la rétine. Une fois que l'œil est enlevé, SCP-525-1 implantera chacune de ses extrémités dans l'œil. Si l'œil n'est pas retiré, SCP-525-1 déposera ce qui semble être des œufs dans l'orbite avant de redescendre. Une équipe médicale est affectée au suivi de D-1548. 14 ovoïdes ressemblant à des œufs de grenouille opaques sont découverts incrustés dans les muscles oculomoteurs. 3 en sont retirés et envoyés au laboratoire de recherche. D-1548 est placé sous quarantaine. Les blessures de D-1548 cicatrisent normalement. Les œufs présentent de légères enflures. D-1548 n'expose aucun signe d'inconfort. Les œufs contenus en laboratoire ont fondu. D-1548 se plaint d'une douleur fantôme dans son orbite. D-1548 réclame un miroir afin d'inspecter la blessure. Les tissus musculaires ont complètement cicatrisé et dissimulent maintenant des œufs. D-1548 retire avec vigueur ses bandages et tente de fouiller son orbite. Il est maîtrisé avec succès. 24 jours après l'exposition initiale, 11 éléments complètement formés de 525 jaillissent de l'orbite de D-1548 et entament une fusion. En la possession d'un œil, 525-1 cesse son hostilité et ses mouvements semblent devenir plus maladroits. Curieusement, 525-1 ne répond pas aux stimuli visuels, ce qui suggère un abandon de la vue. Au fil du temps, l'œil se déshydrate et adopte finalement la même couleur rougeâtre que 525. À la suite de 2 ou 3 semaines, 525-1 abandonnera son œil et commencera la recherche d'un autre. En dehors des conditions de test, les pattes individuelles composant SCP-525 doivent être stockées dans des conteneurs scellés séparés entre eux. Pas plus de 6 éléments ne peuvent être contenus dans la même pièce ou au moins de 15 mètres d'écart les uns des autres. L'anomalie 008 est une maison abandonnée de 25 par 15 par 25 mètres. Une fois entrés dans le bâtiment, nous voyons bien que les propriétaires ont disparu sans laisser aucune trace et en laissant toutes leurs affaires derrière eux. Le premier étage de l'anomalie 008, appelé 008-A, est composé d'une cuisine appelée 008-A-1. 008-A1 est composé d'un four encore allumé, impossible à éteindre, un frigo, 6 paquets de chips, 3 boîtes de biscuits secs et 10 bonbons en gélatine. Il y a un salon nommé 008-A2, doté d'une télé qui date du 21 juillet 1969 et un canapé en cuir n'ayant aucune particularité.
Il y a aussi une salle à manger avec plusieurs entités agressives et indestructibles appelées 008-Prime. Ils ont l'apparence de 6 squelettes portant un costume avec une cravate et un chapeau formel. Le deuxième étage s'appelle 008-B. À l'entrée du deuxième étage se trouve un couloir appelé 008-B1 avec des jambes attachées au plafond. Au fond de 008-B1 se trouve une pièce annexe semblant être une salle de bain, nommée 008-B2. À l'intérieur de 008-B2 se trouve un lit à 2 places appelé 008 Beta. 008 Beta produit des chuchotements disant « 6 squelettes, 6 hommes, bientôt une de plus, toi ». Il y a également une personne transparente appelée 008 Alpha. Ils ne sont possédés aucune graisse comparée à un fantôme. Il est incapable de parler, possède des yeux blancs et dès qu'une personne entre dans 008-B2, il commence à fixer la personne. S'il a une arme, il mettra fin au séjour dans les 20 secondes avant de sangloter. S'il n'a pas d'arme, il mettra fin au séjour en sautant par la fenêtre de 008-B2. Les corps des personnes décédées dans 008 s'évaporeront immédiatement. L'anomalie 008 doit être entourée de 4 grands murs opaques envoyant des ondes électromagnétiques toutes les 4 heures, sauf en cas d'expérience où elles seront coupées. Et bien voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!